La plupart des gens dont la santé est gravement atteinte travaillent et se rendent utiles sans se plaindre. Si vous avez la chance d'être dans une période de grâce et en bonne santé, il est rare qu'au moins une personne de votre entourage proche ne soit pas en souffrance. Pourtant, les gens résistent et continuent à accomplir des tâches exigeantes et difficiles pour maintenir l'unité de leur famille et de la société. Bienvenue sur Enlève 1000 vies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui mérite, selon moi, beaucoup plus de reconnaissance. Le courage des personnes en situation de handicap. Dans son livre 12 règles pour une vie, Jordan Peterson explique que beaucoup de personnes dont la santé est gravement atteinte continuent malgré tout à travailler, à aider les autres et à avancer sans se plaindre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai immédiatement pensé à plusieurs personnes de mon entourage. Et je pense sincèrement que beaucoup d'entre vous auront la même réaction. Vous connaissez probablement quelqu'un qui souffre physiquement, mentalement ou émotionnellement, mais qui continue malgré tout à se battre chaque jour. Dans mon entourage, je connais une personne en situation de handicap qui était président d'une association en Guyane. Cette association avait pour objectif d'améliorer l'aménagement des lieux publics pour les personnes en situation de handicap. Ce qui m'avait marqué, c'est que la majorité des membres de cette structure étaient eux-mêmes en situation de handicap. Et pourtant, ce sont eux qui trouvaient la force d'aider les autres. Selon moi, c'est une grande forme d'altruisme, de puissance et de courage. Parce qu'au fond, ces personnes auraient pu se dire « j'ai déjà mon handicap, donc assez de problèmes à gérer dans ma vie ». Mais non, elles ont décidé de se battre aussi pour les autres. Ce que je viens de vous dire date de plus de 20 ans. J'ai pu discuter avec l'ancien président de cette association. Je lui avais demandé ce qui l'avait motivé à créer justement cette association. Sa réponse m'avait marqué. Il m'avait répondu tout simplement le désert. En gros, à cette époque, il avait l'impression qu'il n'y avait rien pour aider les personnes en situation de handicap. Alors, il a décidé d'agir. J'avais observé que dans l'association, il y avait aussi des personnes, entre guillemets, bien portantes. Je lui avais demandé pourquoi cette personne valide rejoignait l'association. Il m'avait répondu quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Bien sûr, il y avait de la part de ces personnes l'envie d'aider, mais beaucoup avaient également un proche en situation de handicap. Et honnêtement, que ce soit les personnes valides qui aident ou les personnes en situation de handicap qui accompagnent eux aussi les autres personnes invalides, je pense qu'on n'en parle pas assez de ces personnes. Ces hommes et ces femmes qui souffrent parfois en silence, mais qui continuent malgré tout à travailler, à soutenir leur famille, à garder le sourire, et parfois même, comme je viens de le dire, à aider d'autres personnes dans la même situation. Pour moi, ce ne sont plus simplement des héros, ce sont des super-héros du quotidien. Parce que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de difficultés. Le vrai courage, c'est continuer malgré les difficultés. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une petite question. Et vous, est-ce que vous aidez parfois un proche, une personne démunie ou une personne en situation de handicap? Parfois, un simple geste, une écoute, une présence ou un peu de temps peut réellement changer une vie. Je pense sincèrement que lorsqu'on aide les autres avec le cœur, cela finit toujours par apporter quelque chose de positif dans notre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.